Pendant mon collège et lycée, ce que je voulais faire, c'était les beaux-arts et l'architecture. Dans la période où nous sommes, où est la planète, il me paraît particulièrement important que les agronomes réfléchissent et s'engagent, même partiellement, en tout cas pensent, et toujours présent à l'esprit, ces déséquilibres extraordinaires entre la situation du tiers-monde et du monde civilisé, entre guillemets. Et bon, pour certains, j'espère qu'il y aura aussi place justement à un engagement dans ce sens, qu'il faut préparer, bien sûr, en plus des classes de l'agro. Il ne faut pas être naïf, mais c'est important qu'on s'accroche, qu'on s'attache à cette question, et les agronomes me paraissent les mieux placés pour le faire. Pour moi, c'est la peinture. Et puis c'est malgré tout une ambiance méditerranéenne dans laquelle je suis de naissance. Peut-être le travail que j'ai fait dans le sud-ouest malgache, où j'ai, dans un premier temps, pendant quelques années, fait un travail de recherche appliquée sur la régénération des sols ferrugineux tropicaux, des sols de steppe, de savane. Et puis, dans un deuxième temps, au service du ministère, où j'étais chargé d'organiser, de piloter, d'encourager les équipes de travail, et sur lequel on est arrivé à des résultats et un processus extrêmement passionnant, mais parce que on avait à la fois au niveau du ministère des responsables qui étaient très engagés, qui avaient compris la logique dans laquelle on voulait travailler, et qui permettait qu'on travaille avec, en déclenchant et en organisant la participation des gens à leur projet de développement, et en pouvant mobiliser les moyens nécessaires, même s'ils n'étaient pas fantastiques. Ça permettait d'être efficace, et l'articulation recherche et développement a permis de bien cibler les thèmes et a permis de faire un travail extrêmement positif.